L'ordre du jour appelle la question orale numéro 1072 de Madame Agnès Canayer à la ministre du Travail. La parole est à Madame Agnès Canayer, auteure de la question. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Alors au risque d'être redondante avec mon collègue Philippe Mouiller, puisque ma question porte évidemment sur le même sujet, celui de l'extension de l'expérimentation territoire zéro chômeur, ce qui prouve d'ailleurs que c'est un enjeu partagé sur les territoires et attendu sur l'ensemble des territoires de la France, puisque nous sommes nombreux et au moins deux aujourd'hui à porter cette même question. Cette extension de cette expérimentation, comme l'a justement dit mon collègue, vise à permettre aux territoires de mettre en place des actions qui sont au plus proche des enjeux et au plus proche des chômeurs de longue durée. Je suis présidente de Mission Locale et de l'Association régionale des missions locales et on voit bien à ce titre-là que ce sont les actions qui sont menées vraiment dans l'accompagnement global, qui sont menées en lien avec les enjeux proches de nos territoires, tant en matière de développement économique, de création d'emplois, que d'accompagnement de ceux qui sont les plus en difficulté pour connecter la demande à l'offre, qui sont efficaces. Et on voit les résultats de cette expérimentation territoire zéro chômeur qui va véritablement dans ce sens. Alors la commune de Port-Jérôme-sur-Seine, en Seine-Maritime, et son agglomération, Eco-Seine Aglo, ont développé une méthodologie qui permet de mettre en place cette expérimentation sur ce territoire qui est extrêmement dynamique. Il y a un engagement fort des collectivités locales pour trouver des solutions innovantes, parallèles, je disais, aux actions de développement économique et d'attractivité du territoire de la vallée de la Seine. Donc ils sont très en attente sur ce territoire aussi de l'extension pour pouvoir mettre en place la méthode qu'ils ont mis en œuvre. Je comprends bien l'enjeu d'expérimentation et surtout d'évaluation des dispositifs. Néanmoins, il ne faudrait pas que cette évaluation fasse retarder trop longtemps et coupe les énergies qui montent aujourd'hui nos territoires. Donc véritablement, Madame la Ministre, il y a urgence, comme l'a dit mon collègue Philippe Mouiller, à pouvoir étendre rapidement aux 105 projets aujourd'hui validés qui sont en attente cette expérimentation au territoire zéro chômeur de longue durée. La parole est à Madame la Ministre, Christelle Dubos. Merci Madame la Présidente. Madame la Sénatrice, permettez-moi peut-être de revenir sur mes propos et de compléter aussi les éléments que j'ai pu apporter et de rappeler que le gouvernement est pleinement mobilisé pour lutter contre le chômage de masse. Les résultats sont encourageants. Le taux de chômage, qui est certes encore très élevé dans notre pays, a baissé de 9,6% à 8,6%, son plus bas niveau depuis 10 ans. Le nombre de créations d'emplois nets s'élève à 250 000 cette année et à 540 000 depuis 2 ans et demi. Et s'agissant de l'apprentissage, les résultats sont historiques. 458 000 apprentis, c'est plus 8,4% au premier semestre 2019. Ces résultats nous invitent à poursuivre l'effort, notamment à l'égard des jeunes, sujet que vous suivez, comme vous l'avez rappelé, auprès des missions locales, et de rappeler que nous apportons, dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, des moyens importants auprès des missions locales pour accompagner plus de jeunes dans le cadre de cette garantie jeune, apporter des moyens financiers au titre d'allocation d'insertion, c'est l'allocation PACEA. Donc ce sont aussi des leviers pour éviter que ces jeunes rentrent dans la précarité ou dans la pauvreté. Et puis enfin, à partir du 1er septembre 2020, l'obligation de formation des 16-18 ans, dont le rapport nous a été remis hier auprès du Premier ministre et de la ministre du Travail et Jean-Michel Blanquer, parce que c'est en prévenant, en évitant que ces jeunes deviennent invisibles qu'on pourra en effet lutter contre le chômage. Permettez-moi aussi de réaffirmer une nouvelle fois le soutien total et entier des ministère du Travail et du ministère des Solidarités et de la Santé, à cette démarche expérimentale visant à résorber le chômage de longue durée. Ainsi, en effet, 1000 équivalents temps plein supplémentaires seront financés en 2020, en cohérence avec la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, et la contribution totale de l'État s'élève à 28,5 millions d'euros, soit 6,13 millions d'euros supplémentaires. C'est un financement quasi exclusif de l'État sur cette expérimentation. Cette expérimentation est innovante, comme je viens de le rappeler. Elle permet en effet de tester cette modalité innovante de lutter contre le chômage de longue durée. Et peut-être pour compléter mes propos, c'est aussi tous les moyens supplémentaires qu'on apporte aux départements, à chaque département, 99 exactement pour être précise, départements qui ont contractualisé avec l'État dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, sur lequel nous apportons des moyens financiers supplémentaires pour permettre cet accompagnement
globale portée par un travailleur social et un conseiller de Pôle emploi qui s'ouvre aussi et qui est nécessaire pour les chômeurs de longue durée, pour les bénéficiaires du RSA. Et enfin, une dynamique, puisque chaque bénéficiaire du RSA peut être accompagné en moins d'un mois. Donc c'est aussi tous les enjeux au-delà de ce territoire zéro chômeur. Madame Canayer, vous disposez de 23 secondes pour une réplique. Oui, merci Madame la Ministre. La stratégie de lutte contre le chômage de longue durée est extrêmement difficile et elle nécessite, et vous le savez très bien Madame la Ministre, qu'il y ait une vraie collaboration et un travail collectif autour de ces questions-là, parce qu'il est certain que le taux de chômage baisse aujourd'hui, mais on voit bien que ceux qui restent très éloignés sont ceux qui sont les plus difficiles à accompagner et qui justifient, que ce soit pour les jeunes, mais que ce soit aussi pour les moins jeunes, vraiment que tout le monde se mette autour de la table et qu'il y ait un accompagnement global et des expérimentations qui partent des territoires, qui partent de la base. Et je pense qu'aujourd'hui, il est urgent maintenant d'étendre cette expérimentation territoire zéro chômeur parce qu'elle est vraiment attendue et ça sera un levier supplémentaire.